Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un maillot de bain 2 pièces. Vous n'avez pas besoin de patron, je vous montre comment réaliser le vôtre d'après vos propres mesures. Ce tuto s'adresse à des personnes ayant un niveau intermédiaire en couture car il présente quelques difficultés. À vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Pour réaliser votre maillot, vous aurez besoin d'un tissu de maillot de bain. Je vous déconseille d'utiliser un tissu qui n'est pas prévu à cet effet car il ne sera pas traité pour les UV, le chlore ou le sel. Il risque donc de se détendre et de se décolorer bien plus rapidement. Il vous faudra de la laminette qui est un élastique spécialement prévu pour les maillots de bain et qui s'abîmera donc bien moins vite qu'un élastique classique. Vous aurez également besoin de résille élastique pour la doublure. Si vous préférez, vous pouvez aussi doubler votre maillot avec votre tissu principal. Prévoyez seulement de plus grandes quantités. Pour le patron de la culotte, je vous conseille d'utiliser un bas de maillot de bain que vous possédez déjà, ou même une culotte de sous-vêtements ou un shorty ou autre. Le patron de la culotte est composé de deux parties, une première partie qui est le devant et qui comprend aussi l'entrejambe, et la deuxième partie qui sera le dos de la culotte. On commence par reporter le devant. Positionnez votre culotte sur une feuille et maintenez avec un poids. Tracez les contours de votre maillot sur votre feuille, en veillant à toujours positionner votre tissu bien à plat et en vous arrêtant aux coutures. Retirez le maillot et fermez votre tracé par des lignes droites au niveau de l'entrejambe et des deux côtés. Pour une meilleure symétrie, nous n'utiliserons que la moitié de ce dessin. Il faut donc déterminer le milieu à l'aide d'une règle et tracer une ligne droite qui sera notre pliure. Rajoutez 1 cm de marge de couture sur tous les côtés, sauf sur le milieu pliure. Faites pour cela plusieurs repères à 1 cm, que vous reliez ensuite à la règle droite ou courbée, ou à main levée si vous n'en possédez pas. Puis découpez votre pièce. Répétez exactement les mêmes étapes pour la partie dos. Le patron haut est composé de 3 parties. On commence par dessiner la première qui nous servira pour les nouettes du dos et aussi du cou. Pour ma part, j'ai pris 6 cm au plus large et 42 cm de long, mais vous pouvez tout à fait adapter ces mesures à ce que vous souhaitez. Sur une feuille, marquez donc 6 cm de large sur l'un des côtés et faites une marque à 42 cm de ce premier côté. À partir de cette marque, tracez une pointe que vous reliez à votre côté de 6 cm par plusieurs lignes droites au départ, en écartant au fur et à mesure le haut du bas pour atteindre finalement 6 cm. La deuxième partie du patron haut, c'est le triangle. Pour les mesures, vous pouvez vous aider là encore d'un maillot que vous avez déjà, ou bien mesurez vous-même votre profondeur de bonnet en partant du milieu de votre poitrine jusqu'au côté. Vous mesurez en fait la partie que vous souhaitez que le maillot de bain couvre et vous ajoutez 2 cm pour les marges de couture ainsi que quelques centimètres pour une pince. Pour ma part, j'ai ajouté 2 cm pour la pince. Si vous avez un bonnet D ou plus, je vous conseille d'ajouter au minimum 3 cm. Reportez cette mesure sur le bord de votre feuille et marquez le milieu. À partir du milieu, mesurez 30 cm dans la longueur, au niveau desquels vous tracez une ligne de 5 cm centrée par rapport à votre marque. Puis reliez les deux lignes parallèles par deux lignes droites. Vous pouvez ensuite venir arrondir ces lignes à votre guise afin de créer quelque chose d'un peu plus harmonieux. Marquez votre pince sur une largeur de 2 cm ou plus et sur une hauteur d'à peu près 9 cm. Dernière partie du patron, il s'agit de la bande sous-poitrine devant, pour laquelle j'ai dessiné un rectangle de 12 cm de large sur 19, puisque c'est une pièce qu'on va couper avec le tissu plié en deux. Encore une fois, vous pouvez ajuster ces mesures par rapport à vos propres mensurations, et pour la largeur, vous pouvez prendre quelque chose de plus fin ou de plus large selon vos goûts. Pliez votre tissu en deux et positionnez votre pièce de patron bas devant le long de cette pliure. Tracez tout autour à l'aide d'un feutre effaçable ou d'une craie. Épinglez pour éviter que votre tissu ne glisse, puis découpez en suivant votre trait. Effectuez la même opération pour votre partie bas dos. Si votre tissu comporte des motifs placés, veillez à bien le prendre en compte lors de la découpe. Découpez ensuite le gousset dans votre résille. Pour cela, pliez-la en deux et placez votre patron devant bas le long de la pliure. Tracez les contours au feutre effaçable
uniquement sur la partie entrejambe. Pour le haut, pliez à nouveau votre tissu en deux afin de découper les deux pièces d'un seul coup. Placez votre triangle en fonction de vos motifs, puis tracez autour, épinglez et découpez vos pièces. Faites de même 2 fois pour les nouettes dos. Vous aurez donc 4 parties de tissu. Quant aux nouettes pour le cou, j'ai utilisé le même patron, mais j'ai réduit la longueur d'environ 5 cm, ainsi que la largeur légèrement. Là aussi, découpez les 2 fois en double pour obtenir 4 pièces. Et pour la bande de devant, découpez-la sur un tissu plié en deux, en plaçant votre patron le long de la pliure. Et enfin, découpez la doublure du haut en pliant votre résille en deux. On commence par assembler la culotte. Pour cela, placez votre bas devant sur l'envers et déposez le gousset par-dessus. Puis faites une couture au point zigzag sur les bords afin de maintenir les deux pièces ensemble. Placez ensuite vos deux parties bas endroit contre endroit en les alignant à l'entrejambe et faites une couture au point droit élastique, puis surfilez la couture ou faites un point zigzag. Vient maintenant le moment un peu délicat de la pose de la laminette. Prenez votre maillot sur l'envers et positionnez la laminette au bord de vos ouvertures jambes, puis repliez-la sur elle-même, afin qu'elle soit recouverte par le tissu. Épinglez pour maintenir, puis faites une couture en point zigzag. Faites de même à la ceinture devant et dos, puis assemblez les côtés en faisant une couture au point droit sur l'envers que vous surfilez ensuite. Et voilà, votre culotte est terminée. On passe maintenant au haut du maillot. Prenez vos deux triangles sur l'envers et pliez au milieu dans le sens de la longueur, puis faites une couture au point droit du haut de la pointe jusqu'à la base. Faites de même avec la doublure, puis positionnez l'envers du maillot contre l'envers de la doublure. Maintenez avec des épingles et faites une couture en point zigzag sur les deux bords externes. Posez la laminette sur les deux bords externes, prenez vos deux triangles sur l'endroit et déposez votre bande de devant, endroit contre endroit. Alignez bien vos pièces et centrez-les par rapport à la bande de devant en laissant l'espacement mesuré à l'entresein. Pour ma part, j'ai laissé environ 5 cm. Déposez ensuite votre laminette le long du bord, épinglez le tout ensemble et maintenez par une couture au point droit élastique. Pour fermer la bande, prenez votre maillot comme sur la vidéo et enroulez les triangles sur eux-mêmes afin qu'ils ne vous gênent pas pour coudre. Repliez la bande pour la fermer, maintenez avec des épingles et faites une couture au point droit élastique. Veillez bien à ne pas prendre vos triangles dans votre couture. Vous n'avez plus qu'à retourner votre bande pour faire sortir vos triangles. Ainsi, vous avez une couture totalement invisible. Il faut maintenant assembler toutes les nouettes. Pour cela, positionnez-les endroit contre endroit et placez de la laminette sur l'un des côtés. Épinglez le tout et faites une couture en point droit élastique tout autour en laissant la partie la plus large ouverte. Retournez ensuite vos nouettes sur l'endroit en vous aidant d'une aiguille à tricot ou d'une baguette chinoise. Il ne reste plus qu'à attacher les nouettes au maillot. Pour cela, placez l'endroit de votre nouette contre l'endroit de votre bande et faites une couture à la machine en ne prenant qu'une épaisseur de tissu de chaque partie à la fois et en tournant et laissez une ouverture pour pouvoir ensuite rentrer la couture à l'intérieur. Voilà ce que vous devriez obtenir. Vous pouvez maintenant rentrer les coutures à l'intérieur et fermer à la main au point invisible l'ouverture restante. Pour les hauts du triangle, commencez par fermer votre nouette au point zigzag, puis placez-la contre l'endroit de votre maillot en alignant bien les bords et faites une couture au point droit. Votre maillot est maintenant terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en bas de la vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, le meilleur moyen c'est de vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous postez vos réalisations sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog, je serai ravie de voir vos créations. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.